Quand on va investir, choisir sa plateforme, c'est un peu la jungle, non? On se fait bombarder de pubs, toutes plus belles les unes que les autres. Alors comment on s'y retrouve? Aujourd'hui, on va mettre sur le grill un des grands noms du moment, XTB. On va creuser pour voir si c'est vraiment la plateforme idéale ou s'il y a des pièges à éviter. C'est parti. Pour bien comprendre l'enjeu, commençons avec cette histoire, une histoire vécue, et c'est un vrai cauchemar pour un investisseur. Imaginez, au moment où il faut absolument vendre, le bouton ne répond plus. Le service client, aux abonnés absents pendant 3 jours. Résultat, de l'argent perdu. Ça nous rappelle une chose essentielle. Derrière les belles interfaces, le choix du courtier, c'est du sérieux. Et voilà la grande question. Comment on fait pour éviter ce genre de catastrophe? C'est tout l'objet de notre analyse aujourd'hui. On va prendre XTB comme exemple et on va le décortiquer sous toutes ses coutures. Des frais cachés à la sécurité des fonds pour avoir une réponse claire et nette. Bon, rentrons dans le vif du sujet. XTB pour X-Trade Brokers, c'est pas vraiment le petit nouveau. Mais entre leurs promesses de simplicité, de frais à zéro et la réalité du terrain, il y a parfois un monde. Alors avant d'aller dans les détails techniques, on va déjà brosser un premier tableau. Qui sont-ils vraiment? En résumé, avec XTB, on a un tableau assez contrasté. D'un côté, des avantages qui sautent au lieu, le fameux 0% de commission sur les actions et les ETF, et leur plateforme, la X-Station 5, qui est franchement réussie. Mais de l'autre, attention, il y a des choses à savoir. Des frais de change existent, et il y a aussi des frais si on laisse son compte dormir trop longtemps. C'est cet équilibre qu'on doit bien comprendre. Allez, on commence par le plus important, la base de la base. Avant même de parler de combien on peut gagner, ou si l'appli est jolie, la question numéro 1, c'est est-ce que l'argent est en sécurité? C'est le critère non négociable. Voyons ce que XTB a dans le ventre sur ce point. Premier bon point, l'historique. XTB a été fondée en 2002. Ce n'est pas une start-up qui vient de débarquer. Le fait qu'elle soit cotée en bourse à Varsovie, ça veut dire que ses comptes sont publics, transparents. Et le plus important pour un investisseur en France, XTB est bien enregistré auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est un vrai gage de sérieux. Et cette régulation, ce n'est pas juste en France. Ils sont supervisés par plusieurs des gendarmes financiers les plus stricts d'Europe. Pour nous, c'est la supervision de l'AMF qui compte le plus. Ça veut dire que XTB doit respecter des règles très précises pour protéger les investisseurs français. C'est une grosse couche de protection. Alors voilà un terme qui peut sembler un peu technique, mais qui est en fait la ceinture de sécurité de l'investisseur. Les comptes ségrégés, c'est tout simple. L'argent des clients et l'argent de l'entreprise sont dans 2 caisses totalement séparées. Si jamais XTB faisait faillite, ce qui est peu probable, mais on ne sait jamais, les fonds et les titres des clients sont protégés. Ils restent leur propriété. C'est absolument fondamental. Ok, maintenant que la question de la sécurité est réglée, on peut passer à ce qui nous intéresse au quotidien. L'expérience utilisateur, quoi. C'est-à-dire les outils qu'on utilise pour investir, ce que ça nous coûte vraiment à la fin du mois, et surtout, qu'est-ce qu'on peut acheter. Et là, il faut le dire, XTB marque de gros points. Celles et ceux qui ont déjà utilisé des plateformes un peu plus rustiques, comme la vieille MetaTrader 4, voient la différence tout de suite. La X-Station 5, c'est moderne, c'est fluide, c'est intuitif. Que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, ça fonctionne juste très bien. Et il y a quelques petites pépites. Par exemple, l'exécution des ordres est ultra rapide. Fini le stress de voir le cours changer pendant que l'ordre est en train de mouliner. La calculatrice de coûts intégrée, ça c'est génial. Avant même de valider, on sait précisément combien va coûter la position. Et enfin le petit plus, l'indicateur de sentiment de marché qui montre si les autres clients de XTB sont plutôt acheteurs ou vendeurs. On en arrive à l'argument marketing numéro 1. Celui qui est partout, celui qui attire l'œil. 0%. 0 commission sur l'achat et la vente d'actions et d'ETF. C'est une offre très très agressive, surtout pour les stratégies d'investissement à long terme. Mais bien sûr, quand c'est écrit en gros, il faut toujours aller lire ce qui est écrit en petit. Et les voilà les fameuses petites lignes du contrat. Parce que 0 commission ne veut pas dire 0 frais. Le point le plus important à surveiller, c'est les 0,5% de frais de conversion. Si on achète une action américaine en dollars depuis un compte en euros, ces frais s'appliquent à l'achat et à la vente. Il y a aussi les 10 € de frais d'inactivité, mais ça c'est facile à éviter. Il suffit de faire une seule transaction par an. Question choix, il y a de quoi faire. Plus de 5500 instruments, ça couvre quasiment tous les besoins. D'un côté, on a plus de 3000 actions réelles et des centaines d'ETF pour se construire un portefeuille solide sur le long terme. Et de l'autre, pour les plus actifs, il y a les produits dérivés comme les CFD qui permettent de spéculer sur les indices, les devises ou même les cryptos. Bon, on a regardé la sécurité, la plateforme, les frais, le catalogue, on a toutes les pièces du puzzle. Il est temps de les assembler et de répondre à la question, au final, XTB c'est bien, mais c'est bien pour qui? Alors le verdict est plutôt nuancé.
XTB semble être un choix vraiment excellent pour l'investisseur long terme qui veut se constituer un portefeuille d'actions et d'ETF et qui aime avoir une plateforme moderne et agréable à utiliser. Par contre, si la priorité absolue c'est d'avoir un PEA pour des raisons fiscales, il faudra passer son chemin. Et si on achète beaucoup d'actions étrangères, les frais de change de 0,5% peuvent finir par peser. C'est une question qu'on doit se poser. Comment ils gagnent de l'argent s'ils offrent du 0% commission? Eh bien la réponse est simple. Rien n'est jamais vraiment gratuit. Ils se rémunèrent principalement sur le spread des CFD, c'est-à-dire la petite différence de prix à l'achat et à la vente. Ils prennent aussi leurs 0,5% sur les conversions de devises et des commissions s'appliquent aussi pour les très très gros volumes de trading. C'est leur modèle économique. Et on va finir là-dessus. Cette analyse le montre, XTB est un outil solide, c'est une plateforme fiable, efficace, avec de vrais atouts. Mais au final, le meilleur courtier du monde n'existe pas. Le seul qui existe, c'est celui qui est adapté à sa propre stratégie. La vraie question n'est donc plus de savoir si XTB est un bon outil, mais si c'est le bon outil pour son propre parcours d'investisseur.